Merci de liker et de commenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vivre votre... Moi, je tiens beaucoup à l'étape de vie des êtres humains. Chaque être humain a des étapes. Nous avons tous des étapes de vie. Nous traversons des étapes de vie avant d'être des vieux de 90 ans. Nous, tout le long de notre vie, nous traversons des étapes. Et ces étapes-là doivent être respectées. C'est pour ça que moi, particulièrement, je ne suis pas pour que une personne de 50 ans conseille une jeune personne comme si cette jeune personne avait aussi 50 ans. Non. Non, 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 non. Il faut tenir compte de l'étape de vie de chaque personne. Chacun doit vivre son étape de vie pour être équilibré. Pour être équilibré. Une jeune personne qui applique les conseils d'une personne de 50 ans qui le conseille comme si il avait 50 ans, comme si elle-même... non, vous n'avez pas 50 ans. Vous avez peut-être 20 ans ou 25 ans. Vous devez vivre votre étape de vie de 25 ans. Et les conseils qu'on vous donne doivent correspondre à vos âges de 25 ans. À votre âge de 25 ans, de 20 ans, de 28 ans, de 30 ans. Vous ne devez pas vivre comme si vous avez 50 ans. Au fur et à mesure que les années passent, vous allez connaître, vous allez contrôler votre vie au travers de vos expériences. Parce que si vous vous maîtrisez comme une personne de 50 ans, cette intuition-là que l'on développe au fur et à mesure des années, comment vous allez la développer? Cette sagesse et cette intelligence que l'on développe au fur et à mesure des années, comment vous allez la développer? Si vous occultez vos étapes de vie pour vous sauter tout pour appliquer une étape de vie de quelqu'un qui a 50 ans. Non. Donc moi, je suis pour qu'on éduque les enfants d'après leur âge. Si nous, les adultes, on devait tout dire à la jeunesse, il y a des choses que la jeunesse refuserait de faire. Mais oui. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences, mais bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là aujourd'hui. Le temps viendra où je vais aussi exposer tout ça. Donc, pour le moment, je suis à l'enfant jusqu'à ses 12 ans, c'est-à-dire avant l'âge d'adolescence, où l'enfant devient un peu têtu. Profitez de la période d'avant l'adolescence pour donner des valeurs à l'enfant et pour éduquer l'enfant sur certaines choses de la vie. Voilà. Tout ce que vous direz à votre enfant avant l'adolescence, il ne l'oubliera jamais. Pendant l'adolescence, vous allez croire que l'enfant a oublié. Mais non. Une fois l'adolescence passée, vous serez surpris de voir votre enfant en train d'agir et de réagir comme vous lui avez appris quand il était tout petit. Ce sera comme si c'était un inconscient. Mais oui, l'être humain doit être éduqué. On ne peut pas laisser l'être humain comme ça là. Comme ça là. Même les animaux éduquent leurs petits. Oui, ils éduquent leurs petits. Donc, combien de fois les êtres humains? Donc, un enfant doit être éduqué. On doit lui construire un cadre d'éducation, un cadre de vie. On doit lui donner les outils pour se défendre, pour réaliser, pour pouvoir survivre dans le futur quand lui-même sera grand. Ce sont ces outils-là qui nous ont aidés, nous, et vous qui êtes grands. Donc, il faut répéter. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance et qui se sont construits eux-mêmes, ils se sont bien aperçus que ce manque d'éducation leur a coûté quelque chose. Donc, évitez que le manque d'éducation coûte aussi quelque chose à vos enfants. Vous voyez? Donc, il faut transmettre. Et c'est comme ça qu'on transmet. Si vous ne savez pas comment on transmet, c'est comme ça qu'on transmet. Donc, ce sont des choses que vous devez faire. N'attendez pas que les événements s'abattent sur vous pour profiter de l'événement pour dire des choses à l'enfant. Non.
Il faut prévoir les événements. Il faut, oui, il faut prévoir les événements et devancer, voilà. Il faut devancer les événements et apprendre à l'enfant comment se conduire dans certaines situations. Et pour ce faire, il faut vous-même inventer une étude de cas que vous appliquez vous-même. Mais oui, apprendre à l'enfant à se confier, comment on se confie. Pour là, il faut que vous-même vous inventiez une histoire ou vous profitez d'une petite situation dans la maison pour montrer à l'enfant comment on se confie. Mais oui, voilà. Merci de liker et de commenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup.